Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour vous faire un petit cœur, donc c'est le cœur de la Saint-Valentin qu'a fait by Périnep, donc voilà je l'aimais bien, du coup je voulais vous le faire en tuto. Donc pour ça je vais utiliser de la Fimo classique ocre, champagne numéro 2, donc en classique, voilà. Je vais utiliser ma brosse à dents, donc pour texturer. Je vais utiliser un pinceau, donc pour faire la couleur, l'effet cuit. Non, ça ce n'est pas... Bon, vous pouvez vous servir d'un scalpel si vous voulez. Moi, je vais m'en servir peut-être pour faire les petites retouches. Je vais utiliser quelque chose pour aplatir. Je vais utiliser ma Fimo liquide. Je vais utiliser mes pastels. Donc, je vais utiliser ça pour faire l'effet cuit et le bleu pour faire le petit... ce qu'il y aura à l'intérieur du cœur. Enfin, voilà. Et le blanc, et le blanc aussi. Je vais utiliser après une petite coupelle donc pour faire mon mélange, un cure-dent aussi. Et vous aurez besoin d'un emporte-pièce cœur que je n'ai pas sous la main et que je vais d'ailleurs aller chercher tout de suite. À tout de suite. Donc voilà mon emporte-pièce cœur. Donc pour commencer, on va prendre de la Fimo. On va prendre la Fimo. Donc oui, non, en fait vous aurez besoin de votre petit scalpel. Hop, je vais l'ouvrir parce que c'est un nouveau paquet que je viens d'entamer. Voilà. Voilà. Donc vous allez prendre, je vais prendre un assez en petits bouts. Voilà. Donc je vais le malaxer. Voilà. Donc je sais pas si j'aurai assez de pâte pour faire tout le cœur. Une fois que vous l'avez malaxé, vous allez venir l'étaler. Donc je vais essayer de faire un effet bombé. Donc malheureusement je n'ai pas assez de pâte. Je m'en doutais. Du coup je vais remalaxer et je vous retrouve une fois que j'ai fini ma plaque. Donc j'ai fait ma plaque et je vais essayer de faire un effet un peu bombé, donc pour mon petit cœur. Donc je vais venir prendre un morceau de film plastique que je vais placer par dessus. Donc j'essaie qu'il soit bien tendu. Donc voilà, là il ne fait pas de plis, bon il y a quelques petites bulles mais sans plus. Et je vais prendre mon emporte-pièce, donc je vais le nettoyer un peu. Et je vais venir aplatir en fait, en faire la forme du cœur. Voilà. Donc l'effet est légèrement bombé. Je vais le découper parce qu'en fait ça découpe pas très bien ces cœurs. Voilà. Donc je vais venir découper tout autour. Voilà. Donc on découpe tout autour. Donc voilà ce que ça donne, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il est légèrement bombé un peu. Donc voilà, je voulais que ça ait un petit effet comme ça. Donc maintenant, je vais passer à la coloration. Donc je vais prendre ma pastel ocre. Et je vais venir la gratter. Donc je vais la gratter par-dessus. Et avec mon pinceau, je vais venir étaler tout ça.
Donc on étale bien. Je vais en remettre un petit peu parce qu'il en manque un peu. Voilà, donc je fais bien le tour. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma brosse à dents. Donc voilà, donc pour texturer. Et ben je vais venir texturer. Voilà, pour que ce soit plus joli. Donc, franchement, les brosses à dents, ça marche plutôt bien, je trouve. Ça fait une bonne texture. Donc n'oubliez pas de texturer les côtés. Voilà. On fait bien tous nos côtés. Voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer de le décoller sans trop déformer. Voilà, donc on vérifie bien que l'effet texturé est partout. Donc là, il me manque un petit peu de coloration. Voilà. Donc pensez bien à faire les bords, hein, parce que c'est souvent ça qu'on oublie. Voilà. Donc voilà. Là on a fini la coloration. Après vous pouvez rajouter des petits effets plus cuits si vous désirez. Mais enfin voilà, moi je vais le laisser comme ça. Donc maintenant je vais prendre ma fumée liquide et ma petite plaquette. Donc ça on va le mettre de côté. Ça aussi et ça aussi. Je vais mettre hop, un petit peu de fimo liquide. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Je vais prendre ma pastel blanche. Et je vais venir gratter au-dessus de la petite de la petite goutte. Donc moi je fais cette technique là parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais je sais pas ce que ça donne après action parce que j'ai pas trop le temps de faire de la vraie chantilly. Donc je fais ça. Donc vous allez venir mélanger. Donc là je pense qu'il va falloir vraiment mettre quand même pas mal de blanc parce que c'est la couleur qui se rapproche le plus au transparent. Donc je pense qu'il va falloir en mettre quand même pas mal pour que ça fasse vraiment un effet mat et pas transparent. Donc je vais en remettre un petit peu. Donc bon, là ça commence à déjà faire une bonne couleur de blanc. Voilà. Donc je vais prendre mon gâteau. Hop, et je vais venir en mettre partout. Donc je fais un espèce de petit... Je commence à faire le contour et après je viendrai colorier. Voilà. Donc n'en mettez pas sur tout le gâteau. Faites juste un petit cœur en fait. Voilà à peu près. Et on se retrouve une fois que j'ai fini de le colorier. Donc ça y est, j'ai fini de mettre le blanc. Donc je vais pas trop le laisser comme ça parce que ça va couler. Donc vous le laissez bien à plat surtout. Et maintenant je vais passer au deuxième coulis, donc avec le bleu. Parce que j'utilise pas souvent ces pastels de couleur. Du coup pour une fois je vais les utiliser. Donc là par contre je vais en remettre moins. Hop, voilà, ça devrait vraiment suffire ça. Je vais prendre pareil mon scalpel et ma pastel, donc bleu turquoise. Et je vais gratter. Voilà. Donc maintenant je vais essuyer mon cure-dent. Voilà, donc pour pas qu'il y en ait partout. Et je vais venir hop mélanger la fimo liquide avec la pastel bleue.
Donc vous aurez besoin d'une pointe, enfin d'une espèce d'aiguille. Et moi je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre encore. Donc une fois que vous avez fini, en fait vous allez venir prendre donc sur le cure-dent et vous allez faire des fines gouttes en fait. Donc là c'est peut-être un peu trop, voilà. Vous allez venir faire des fines gouttes donc sur le blanc. Donc voilà, j'essaie d'en faire un peu partout. Je vais vous montrer après parce que c'est... Hop. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc je vais prendre une aiguille. Et puis bah, je vais prendre un cure-dent parce que j'ai pas d'aiguille sous la main. Donc je vais prendre un autre cure-dent. Celui-là non, peut-être parce qu'il a du coulis dessus. Donc bah, je sais pas. Enfin, je vais prendre celui-là et puis voilà. On va prendre le même. Voilà, donc ensuite, une fois que vous allez venir prendre le cure-dent et vous allez venir le faire passer dans les gouttes en fait. Donc essayez de faire un effet quand même arrondi parce que ça va pas ressembler à un cœur. Donc voilà, normalement c'est pas censé donner ce résultat là, mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à m'en demander d'autres et à vous abonner s'il vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.